Donc, mathématiques, quatrième. On va résoudre l'exercice qui nous est proposé. Donc, on nous demande de simplifier au maximum les fractions suivantes. Alors, la première fraction qui nous est proposée, donc 5 fois 21, divisé par 14 fois 20. Donc, de façon générale, pour simplifier, quand on a des produits, il faut penser euh, à décomposer, à la décomposition, à écrire, par exemple, des nombres comme 21 comme le produit de 7 par 3, par exemple, ou 14 le produit de 7 par 2, 20 le produit de 5 par 4. Bon, alors on va voir ce que ça donne. Alors ici on a 5 fois 21. 21 c'est 7 fois 3. Alors 7 fois 3. 14 7 fois 2 fois 20. 20 c'est 5 fois 4. Alors l'idée de la décomposition, c'est que ça va nous permettre de nous débarrasser des 7. Hein. Donc à chaque fois qu'un nombre est identique au numérateur et au dénominateur, alors même qu'on a des produits au numérateur et des produits au dénominateur, il faut se débarrasser de ces deux nombres. Eh bien, on peut également se débarrasser des deux 5 du coup. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste tout simplement 3 au numérateur divisé par 2 fois 4 au dénominateur. On pourrait penser à remplacer le 4 que nous avons ici, car 4 c'est 2 fois 2. Alors, est-ce vraiment utile? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de chiffre 2 au numérateur. Donc, maintenant qu'on a simplifié, on peut effectuer. Donc, la règle est la suivante. Quand on se trouve ici, on doit d'abord penser à simplifier. Donc, à cette étape, simplifie. Donc, on simplifie. Alors, la simplification commence ici, hein, bien entendu. Et ici, la simplification est terminée. Et une fois qu'on a fini de simplifier, on effectue. Donc maintenant, on effectue. Donc, si vous voulez, la méthode consiste dans un premier temps à simplifier et ensuite à effectuer. Donc, on effectue, donc 3 divisé par 2 fois 4, donc 3 huitièmes. Voilà. Donc, pensez à simplifier avant d'effectuer. Petit b, 15 fois 12 divisé par 9 fois 25. Eh bien, là aussi, il faut penser à simplifier d'abord, hein, bien entendu. Alors, 15, c'est 15 dans la table de 5. Hein. 15, c'est 5 fois 3. Voilà. Alors, techniquement, il y a un intérêt à écrire 15 comme le produit de 5 par 3. Hein. Il y a un intérêt, pourquoi? Parce que quand on regarde ce qu'on a au dénominateur, on pourrait écrire 25 comme le produit de 5 par 5. Ce qui permettra, techniquement en tout cas, de se débarrasser des deux 5. Bon. Mais si l'on pousse au niveau de la technique, on peut remarquer que 9, c'est le produit de 3 par 3. Et là aussi, techniquement, ça nous permettra de nous débarrasser des 2, 3. Vous voyez bien? Donc, il y a un intérêt à décomposer, à écrire 15 comme le produit de 5 par 3, à écrire 9 comme le produit de 3 par 3, 25 comme le produit de 5 par 5. Et on peut même aller plus loin, puisque si vous regardez bien, vous avez 12 qui peut également s'écrire comme le produit de 4 par 3. Et du coup, on peut se débarrasser des 3, puisqu'on a 3 au dénominateur, 3 au numérateur. Donc, vous voyez, c'est ça l'idée de la simplification.
Donc, quand on demande de simplifier avant d'effectuer, c'est justement pour pouvoir aller vers la fraction qu'on recherche, c'est-à-dire la fraction irréductible, dont on ne peut donc plus simplifier. Donc, je disais que 15, c'est le produit de 5 par 3, 12, c'est le produit donc de 4 par 3, 9, c'est le produit de 3 par 3, et que 25, c'est le produit de 5 par 5. Voilà. Donc du coup, on peut se débarrasser, hein, comme je le disais tout à l'heure, des 2 5, des 2 3, du 3 et du 3 encore. Eh bien, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, résultat, 4 cinquièmes. Voilà. Donc, première étape, on simplifie. Ensuite, on effectue. Ici, on a simplifié, on n'a même pas eu besoin d'effectuer puisque au numérateur, on n'a qu'un seul chiffre qu'il reste et c'est la même chose au dénominateur. Donc du coup ici, il n'y a même pas besoin d'effectuer, on simplifie et on obtient directement la fraction irréductible. Alors petit c, on nous propose d'effectuer, de simplifier la fraction suivante, 24 fois 28 divisé par 18 fois 7. Alors là aussi, toujours la même règle. Hein. On a une méthode pour s'en sortir. La méthode est très claire, simplifier, puis effectuer. Alors, techniquement, 24, alors on va un peu discuter de la technique parce que on doit faire des choix judicieux. On ne simplifie pas n'importe comment. 24, est dans la table de 4. On pourrait écrire que 24, c'est 6 fois 4, en effet. Mais attention, 24 est aussi dans la table de 7, dans la table de 8, 8 fois 3, 24. Bon. Alors, quel est notre intérêt? Est-ce que notre intérêt, c'est d'écrire 24 comme 6 fois 4 ou 24 comme 8 fois 3? Alors, si l'on regarde le nombre que nous avons ici au dénominateur 18, on pourrait penser que 18 peut s'écrire 9 fois 2, mais on peut aussi écrire 18 comme le produit de 6 par 3. Alors, vous voyez bien que au numérateur, on a 24 qui s'écrit 6 fois 4, au dénominateur, on a 18 qui s'écrit 6 fois 3. Il y a peut-être un intérêt à écrire 24 comme le produit de 6 par 4 au lieu de faire le choix du produit de 8 par 3, puisqu'au dénominateur, on a 18 qui est le produit de 6 par 3, même si 18 est aussi le produit de 9 par 2. Mais bon, on voit bien que si on fait le choix de 24 produits de 6 par 4 et de 18 produits de 6 par 3, on pourra simplifier. Donc, quand on simplifie, on essaie de le faire de manière intelligente et pas de façon irréfléchie. Alors 24, on pourra écrire 6 fois 4 multiplié par 28. 28, alors pensons que 28 est dans la table de 7. 7 fois 4, 28. On a intérêt à écrire 28. Enfin, du moins, il y a un intérêt à écrire 28 comme le produit de 7 par 4. Pourquoi? Parce qu'au dénominateur, on a 7 ici. Et ça va nous permettre de se débarrasser des 7. Alors évidemment, certains pourraient penser que 28, c'est le produit de 14 par 2. Oui, mais est-ce que c'est vraiment la peine de décrire ceci? Moi, je pense que non. Parce qu'on a 7 au dénominateur, donc il vaut mieux écrire 28 comme le produit de 7 par 4. Ça permettra de se débarrasser du 7 qu'on a au dénominateur, c'est-à-dire ici. Bon, vous voyez bien que dans le processus de la simplification, on doit faire ça de manière intelligente. Donc, on a dit que 18, on pourra l'écrire comme le produit de 6 par 3, donc multiplié par 7, du coup. Hein. Et là, on peut, du coup, simplifier, puisqu'on a dit qu'on simplifie d'abord, et on effectuera après. Donc, on peut se débarrasser des 6, on peut se débarrasser des 7, puisqu'on a 7 au numérateur, 7 au dénominateur. Voilà, on a simplifié, et maintenant qu'on a simplifié, comme le veut la règle, on effectue. Donc, on effectue. 4 fois 4 au numérateur 16, divisé par 16 tiers.
Voilà. Et de façon générale, quand la simplification a été bien menée, la fraction qu'on obtient à l'arrivée quand on effectue est irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la simplifier, qu'on ne peut pas la simplifier davantage. Petit d. Petit d, on nous propose 99. Alors, on va aller un peu plus vite, hein, bien entendu. Je pense que vous avez compris la technique de simplification. Dans tous les cas, si vous avez encore du mal avec ça, reprenez cette vidéo, repartez depuis le départ, repassez-la une, deux, trois, quatre, cinq fois s'il le faut, jusqu'à ce que ce soit bien assimilé. Alors, 99 fois 25 divisé par 22 fois 125. Alors, 99, évidemment, c'est dans la table de 11. 11 fois 9, 99, n'est-ce pas? Alors, mais pensons aussi que 11 fois 2, 22. Il y a un intérêt. Du coup, ça va nous permettre de nous débarrasser des 11. Alors, 25, effectivement, c'est dans la table de 5. On pourrait penser que 25, c'est 5 fois 5. Mais y a-t-il vraiment un intérêt à décomposer 25 là? 25, c'est aussi 25 fois 1. Bon. 125 est un multiple de 5. D'accord? Donc 125 est dans la table de 5. On pourrait effectivement écrire 125 comme le produit de 5 par 25. Pourquoi pas? Bon. Mais attention, 125, alors évidemment, de toute façon, on le laissera comme ça. Mais est-ce qu'il vaudrait mieux ici décomposer 25 en 5 fois 5? Moi, je pense que non. Parce que même si ça permettra de simplifier, de se débarrasser des 5, hein, du 5 qui est ici et de celui qui est là, on ne se serait pas débarrassé du plus grand nombre. De façon générale, quand on simplifie dans ce type d'écriture, il vaut mieux privilégier la simplification des valeurs numériques les plus grandes, enfin du moins des plus grandes valeurs numériques. Ce que je veux dire par là, c'est que 25, on l'a ici, 125, c'est 25 fois 5. Il vaut mieux se débarrasser des 25 que de privilégier plutôt le fait que 25 s'écrive 5 fois 5 et du coup de se débarrasser que de 5. Voilà l'idée de mon raisonnement. Donc du coup, les deux 5, le 25, on va le laisser. Hein. C'est pas la peine d'écrire 25 comme le produit de 5 par 5. Je vous ai expliqué tout à l'heure que quand on simplifie des fractions, on ne le fait pas de manière irréfléchie. Hein. Voilà. On réfléchit, on essaye de trouver les solutions les mieux adaptées. Et surtout, la simplification la mieux adaptée. Donc, du coup, on va rester comme ça et ça va nous permettre de se débarrasser des 11, des 25. Et bien, tant mieux. Alors, pensons que 9, c'est le produit de 3 par 3, hein, ici. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à décomposer encore 9? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de 3 au dénominateur, donc on ne pourra pas simplifier même si on décompose le 9, donc ça ne sert à rien. Alors, on laisse ça comme ça, on écrit 9 au numérateur, 2 fois 5, 19 dixièmes. Petit e, 9 fois 12 fois 10, divisé par 27 fois 10 fois 6. Bon, là aussi, on nous demande de simplifier. Évidemment, on doit simplifier avant d'effectuer, hein, bien entendu. 9, il vaut mieux le laisser comme ça. Pourquoi? Parce que 27, c'est 9 fois 3. Hein. Donc moi, je vois pas l'intérêt de prendre le 9 qu'on a ici au dénominateur et de commencer à l'écrire 3 fois 3, par exemple. Ça n'a aucun intérêt, puisque 27, c'est 9 fois 3. On pourra se débarrasser des 9. Alors, je pense qu'il faut laisser ça comme ça. Hein. Ensuite, le 12. 12, c'est dans la table de 4, mais c'est aussi dans la table de 6. Et comme on a 6 au dénominateur ici, alors moi je pense qu'il y a un intérêt à écrire 12 comme le produit de 6 fois 2, même si 12 est également le produit de 4 par 3. Hein. Ça permettra en tout cas de se débarrasser de 6. Et 10, laissons-le comme ça, parce qu'on voit bien qu'on a 10 au dénominateur, donc c'est pas la peine de le changer, c'est pas la peine d'écrire, par exemple, que 10 comme le produit de 5 par 2, ça ne sert à rien. Voilà.
Donc, et là, on est dans une décomposition intelligente. Donc, du coup, on voit bien que les 9 vont s'éliminer, que les 6 vont également s'éliminer, et enfin que les 10 vont s'éliminer. Alors, vous voyez bien que le résultat de cette simplification est 2 tiers. N'est-ce pas que c'est très intéressant de le faire de cette façon-là? Alors, égal 2 tiers. Suivant, dernière simplification à effectuer, petit f, on nous propose de simplifier la fraction suivante. Alors, 3 fois 6 fois 8 au numérateur, divisé par 16 fois 12 fois 18 au dénominateur. Donc, là aussi, il va falloir le faire de manière intelligente. Alors, on a 3 au numérateur, on n'y peut rien, on le laisse, puisque de toute façon, 3 est un nombre premier, on ne peut pas le décomposer. Voilà. Alors, 6 que nous avons au numérateur, je pense qu'il faut le laisser également, puisque de toute façon, on a 12 au dénominateur qu'on pourra changer en 6 fois 2. On ne voit pas l'intérêt de changer le 6 en 3 fois 2, puisqu'avec le 12, on pourra se débarrasser du 6. 8, c'est pareil. 8, il n'y a aucun intérêt à l'écrire comme le produit de 4 fois 2, puisque 16 est égal à 8 fois 2, et on a 16 au dénominateur, donc je vois pas l'intérêt là. Hein. Le 16, on va justement l'écrire en 8 fois 2, ça permettra de se débarrasser du 8 qu'on a ici. Ok. Le 12, on l'écrira en 6 fois 2, ça permettra d'éliminer le 6, et le 18, bah écoutez, on pourrait l'écrire comme le produit de 6 par 3, ça permettra de se débarrasser du 3 qu'on a ici. Voilà. Donc, maintenant on va pouvoir simplifier. Alors attention, parce que ne pensez surtout pas que quand on aura simplifié, il ne restera plus rien au numérateur, non. Bien sûr, on va pouvoir se débarrasser des 2 8, ça on l'a bien compris. On va pouvoir en effet se débarrasser des 2 6, hein. Ça aussi je pense qu'on l'a bien compris. Et enfin, on pourra se débarrasser des 2 3. Mais ne pensez surtout pas qu'il ne reste plus rien au numérateur, ce serait une erreur. Car, en effet, quand on a par exemple 3, c'est en fait 3 fois 1. Quand on a par exemple 6, c'est 6 fois 1. Et quand on a 8, c'est 8 fois 1. D'accord? Donc, à partir de là, si on avait écrit 3 comme le produit de 3 par 1, si on avait écrit le 6 qu'on a au numérateur comme le produit de 6 par 1, et si on avait écrit 8 comme le produit de 8 par 1, on aurait 3 fois 1 ici, puis 6 fois 1, puis 8 fois 1. Vous voyez bien que les 1 seraient encore là. Et bien que on se soit débarrassé du 3, du 6 et du 8, on aurait quand même les 1 qui sont toujours présents. Et donc du coup, puisque après la simplification on effectue, eh bien on effectuerait au numérateur, on ferait donc 1 fois 1 fois 1. Voilà, ce qui serait égal bien sûr à 1. Donc, si vous avez bien compris, vous serez d'accord qu'on écrive au numérateur 1 et au dénominateur, ben on n'a qu'à faire le produit des nombres qui n'ont pas été éliminés, à savoir 2 fois 2 fois 6. 2 fois 2, 4, 4 fois 6, 24, donc 1 24e. Voilà qui termine notre application. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas tout compris lors de la première vision, vous pouvez toujours vous repasser la vidéo une deuxième fois, puis une troisième fois, voire une quatrième pour bien assimiler. Voilà.